j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme prévu, on a l'orthographe et on va voir la leçon des chaînes d'accords qu'on connaît, qu'on a déjà vu. On a bien sûr dit que l'accord, on accorde le nom avec un déterminant en genre et en nombre, bien sûr. En genre, soit féminin, soit masculin, et en nombre, soit singulier, soit pluriel. Et on va voir bien sûr des exemples pour mieux comprendre. Alors, les enfants, comme vous voyez là, j'ai écrit deux exemples. Un au singulier et le deuxième c'est au pluriel. Donc, premier exemple, cet enfant, donc c'est le masculin pluriel, crie. Bien sûr, on va pas mettre crie avec ENT à la fin parce que on a conjugué le verbe personne du singulier, bien sûr, troisième personne masculin singulier. Mais le deuxième exemple qu'on a là, ces enfants crient. Alors, si vous voyez bien, ces enfants, c'est a pris un S, donc enfant a pris aussi un S. Et le verbe a changé. Pourquoi? Parce que maintenant c'est le pluriel. Ce n'est plus un enfant, maintenant c'est les enfants crient. Ces enfants crient. Alors c'est ça l'accord, mes très chers enfants. Le verbe change selon la nature de son sujet. Si c'est par exemple, si c'est singulier, donc le verbe se conjugue au singulier. Mais ici, donc là, on voit que le verbe s'est conjugué Par contre, là, on voit que le verbe est conjugué à la troisième personne du pluriel et a pris la terminaison du pluriel, bien sûr, parce que maintenant, c'est les enfants qui crient. Du pluriel et a pris la terminaison du pluriel, bien sûr, parce que maintenant, c'est les enfants qui crient. Alors maintenant, on a l'exemple des noms. Par exemple, là, on a le cousin. Donc, le, c'est un déterminant, bien sûr, masculin singulier. Donc, le nom est masculin singulier. Il ne prend pas de E à la fin parce que si on met un E à la fin, ça devient féminin. Donc, c'est masculin singulier. Par contre, les cousins, c'est le déterminant masculin pluriel. Donc, cousin va prendre un S à la fin du pluriel, donc c'est masculin pluriel. Troisième exemple, c'est la cousine, c'est le féminin, singulier. Donc là, c'est le déterminant féminin. Donc le E, le cousin, se prend un E pour devenir cousine, c'est le nom féminin. Et les cousines, c'est le féminin pluriel, c'est pour ça on trouve un E du féminin et le S du pluriel. C'est ça l'accord, mes enfants. Maintenant, pour l'exemple d'un adjectif. Alors, avant de mettre l'adjectif, on doit voir le nom avec quoi il est accordé. Donc, pour un vaisseau qui est un mot masculin, qui est un nom masculin, on doit mettre un adjectif au masculin, bien sûr, singulier, parce qu'on n'a qu'un seul vaisseau. Donc, un vaisseau spatial. Pour le deuxième exemple, on a le nom, le déterminant avec le nom féminin. Donc, on doit rajouter un E à la fin de spatial pour mettre l'adjectif au féminin. Il y a un autre exemple. Par exemple, il y a certains adjectifs qui ont déjà un E à la fin, comme l'exemple qu'on a là. Sévère, il contient déjà un E. Mis à part que le nom qu'il accompagne est féminin ou masculin, il a un E à la fin. Il s'écrit avec un E à la fin. Donc, ça, il ne change pas. Un professeur sévère, une maîtresse sévère ont la même forme, ils ont la même forme. Sévère s'écrit de la même façon, sauf si c'est le pluriel. Bien sûr, on doit mettre un S à la fin de sévère. Par exemple, on va dire des professeurs sévères. On va mettre un S à la fin de sévère, bien sûr, à la fin de professeur. Et bien sûr, on va changer le 1 par D. Maintenant, les enfants, comme vous voyez, on a l'exemple du passé composé qu'on a vu, bien sûr. Donc, j'ai écrit deux exemples. Et on a bien sûr dit, si vous vous rappelez bien bien sûr dans une leçon d'orthographe, c'était comment le verbe s'accorde-t-il avec son sujet au passé composé. Et on a dit que avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde jamais avec le sujet du verbe.
mais avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde toujours avec le sujet du verbe. Par exemple, on a là « Mes amis sont arrivés ». Donc, sont arrivés, si vous voyez bien à la fin d'arriver, il y a le « e », accent bien sûr du participe passé, et il y a bien sûr le S du pluriel. C'est ça l'accord avec bien sûr l'auxiliaire. Le verbe s'accorde avec l'auxiliaire et le verbe. Par contre, deuxième exemple, on a l'auxiliaire avoir avec. Donc, on a dit déjà, si c'est l'auxiliaire avoir, il y a un seul accord, c'est l'auxiliaire avec le sujet. Par exemple, nous avons, vous avez. C'est ça le seul accord qui existe avec l'auxiliaire avoir. Par contre, si c'est l'auxiliaire être, on accorde tout d'abord l'auxiliaire avec son sujet et on se demande est-ce que c'est un sujet masculin ou féminin et est-ce qu'il est pluriel ou singulier pour l'accorder. Donc, comme vous voyez là, il n'y a pas d'accord avec le pluriel qu'on a là. Nous avons, parce que c'est l'auxiliaire avoir, donc il ne s'accorde jamais. Maintenant, les enfants, on a l'exemple de l'adjectif qualificatif qui se termine par un S au masculin singulier, comme vous voyez là dans l'exemple un lit bas. Donc, il est invariable même au masculin pluriel. Donc, un lit bas, regardez bien, il y a un S à la fin. Et il y a aussi un S à la fin dans l'exemple dans des lits bas, dans le pluriel, parce que il s'écrit de la même façon. Si c'est masculin pluriel ou si c'est masculin, il s'écrit de la même façon, que ça soit pluriel ou singulier, il s'écrit toujours avec un S à la fin, donc c'est un adjectif invariable. Il s'écrit toujours de la même façon. On a le même adjectif, mais maintenant c'est au féminin. Une table basse, donc là au féminin, il suit la règle générale du féminin pluriel, il prend un S à la fin. Comme on voit là des tables, c'est le pluriel féminin, donc basse prend un S à la fin. Alors, maintenant, là, on a l'exemple d'un adjectif qui se termine par E, EUX, au masculin singulier. Donc, il est invariable au masculin pluriel. Comme l'exemple que vous voyez là, un lion furieux, des lions furieux. Donc, dans le masculin, que ça soit pluriel ou singulier, il prend la même. On a le même adjectif qu'on a vu précédemment. Et ça, ici, c'est au féminin. Donc, comme vous voyez, une lionne furieuse, des lionnes furieuses. Donc, il suit la règle générale au féminin pluriel, bien sûr. Il prend un S dans le féminin pluriel. Voilà les enfants qu'on a terminé de rappeler les accords qu'on a vus et qu'on connaît. Donc voilà, je vais vous demander de faire les exercices 2, 3 et 4 de la page 188. Et bien sûr, je vais vous envoyer la correction, mais réfléchissez bien avant de mettre vos réponses. Et concentrez-vous bien sûr. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à demain.